Je suis sûre que tu as déjà entendu la phrase « Dans la vie, il n'y a personne qui te sauvera, mais toi ». Je suis sûre que dans la vie, tu as déjà entendu la phrase « Il n'y a personne qui viendra te sauver ». Donc, en gros, il faut que tu te sauves toi-même, quoi. Tu es la seule personne qui peut bouger ta vie, qui peut créer la vie de tes rêves, en fait. Et le truc, c'est que c'est vrai, mais je pense que c'est souvent mal compris. Enfin, moi, je sais qu'au début, j'avais carrément mal compris. Parce qu'en fait, ok, je voulais prendre le contrôle de ma vie, mais en fait, j'ai voulu prendre le contrôle de ma vie en écoutant les conseils et en suivant les règles de tout le monde, sauf moi. En fait, quand je suis entrée dans mon développement perso, ou même dans la spiritualité, il y a toujours partout des gourous un peu où « Oh, fais absolument ça !» ou « T'es pas spirituel, quoi, tu vois ?» ou « 5 choses à faire pour mener ci, 5 choses, le chemin à faire pour avoir ci, le chemin le plus efficace, tout ça. » Et en fait, je voulais bien faire, enfin, j'ai toujours voulu bien faire, j'ai toujours voulu créer la vie de rêve, donc tu vois, t'écoutes parce que les gens ils sont, enfin, c'est vrai quoi, ils sont quelque part, les gens, donc tu te dis si ça a marché pour eux, c'est que ça doit marcher, et du coup tu tentes, et puis si ça marche pas pour toi, tu te dis qu'il y a quelque chose que tu fais mal, il y a quelque chose qui est cassé avec toi, parce que si eux ça marchait, pourquoi toi tu le fais et ça marche pas? C'est pas logique. Et en fait je pense cette notion de toujours devoir regarder ailleurs. Et en fait, je crois que cette notion de toujours regarder ailleurs, de toujours avoir besoin de l'avis des autres, de toujours avoir besoin d'un guide, d'un chemin, ça vient beaucoup de comment on a été élevé dans notre société, un peu toutes les sociétés de l'Ouest, là, tout ce qui est Amérique, l'Europe, tous ces pays développés, en fait, ce qu'il y a toujours, quand tu regardes, c'est quand tu commences à regarder, ça crève les yeux, une hiérarchie. Parce que le style de parenting, je suis sûre que vous êtes un peu bilingue, parenting, genre la manière dont on élève les enfants, le style d'élever des enfants, ça a toujours souvent été, enfin dans les dernières années, moi je sais que j'ai été élevée comme ça, c'est un peu, t'as l'enfant et t'as les parents qui sont au-dessus, et c'est souvent, il faut que t'écoutes tes parents, tu fais quelque chose de pas bien, t'es puni, il faut que tu demandes aux parents ci, aux parents ça, l'enfant est souvent minimisé, on va dire, ou il n'est pas traité comme un peu un être complet. C'est pas très clair, mais vous comprenez la vibe. Genre, il y a plein de nouveaux styles de parentage. Je sais que ça veut pas dire, mais on va appeler ça parentage, parce que je sais pas comment dire autrement. Donc il y a plein de styles de parentage maintenant où ça s'appelle du gentle parenting, et c'est qu'en fait, tu questionnes beaucoup plus l'enfance. Quand genre, l'enfant te fait une crise, tu lui dis pas mais il faut pas faire de crise, c'est pas bien, tu lui dis non mais pourquoi tu fais une crise, qu'est-ce qu'il y a? Genre t'essayes de communiquer beaucoup plus avec l'enfant, t'essayes de le comprendre, il y a un dialogue qui est ouvert. Alors que moi la manière dont tu es élevé, t'as pas vraiment un dialogue, c'est plutôt si tu fais quelque chose que l'adulte il est pas content, on te dit que c'est pas bien, il faut pas le faire. Et donc c'est cette forme d'autorité toujours qui est au-dessus de toi, qui dit ce qui est bien, ce qui dit ce qui est pas bien. Puis après tu te retrouves, t'as toujours les parents en coin à un moment, mais tu te retrouves à l'école. Et l'école c'est exactement pareil. T'as au-dessus de toi les maîtres qui te disent ce qui est bien fait, ce qui est pas bien fait. Et c'est l'école, du coup, ça dure jusqu'à t'as 18 ans même. Ça se trouve plus si tu fais des études sup, et c'est exactement pareil. C'est si tu penses pas de la manière dont t'as appris, on te dit que c'est pas bien. Même si des fois t'as les mêmes résultats, je me rappellerai toujours en physique. En physique, une fois j'étais arrivée au bon résultat, mais j'avais pas utilisé la technique qu'on avait appris en cours. On m'avait dit que c'était pas bon, quoi, que c'était pas comme ça, qu'il fallait utiliser la technique. Enfin, je sais pas, moi, toujours, ça fait pas de sens. Bon, bref. Après, quand tu quittes l'école, où est-ce que tu vas? Tu vas dans le monde du travail. Enfin, voilà, la plupart des gens vont dans le monde du travail. Et dans le monde du travail, il se passe quoi? C'est pareil, t'as un boss en fait. Et le boss, c'est quoi? Il te dit, t'es au service du boss en fait. Sauf si t'es à ton compte. Bien joué si t'es à ton compte. Mais c'est pareil, t'as un boss. Il faut lui répondre. Genre, c'est lui qui dit tes heures. Si tu lui faut toujours souvent, ou t'as un responsable, faut souvent que pour faire ci, pour faire ça, demander l'approbation. Demander l'approbation. Je suis désolée, dans ma tête, l'anglais et le français, ils se mélangent. Du coup, je sais pas si ça dit approbation. Je crois que ça dit. Ça sonne pas trop mal. Ouais, il faut toujours demander l'approbation. Ou la validation.
à celui qui est au-dessus de toi. Et c'est ce schéma toute notre vie, toute notre vie. Donc en fait, quand toi tu te retrouves dans ta vie perso à devoir faire un choix ou à vouloir changer quelque chose, prendre une direction différente, tu te retrouves là et tu dis mais en fait je me fais pas confiance, c'est ça en fait, je sais pas quoi faire comme choix parce qu'on m'a jamais appris à faire un choix tout seul. Donc inconsciemment j'ai besoin d'aller regarder ailleurs, de ce que les autres font, de ce qu'il faut faire pour avoir ce sentiment d'être rassuré, de se dire ouais, si quelqu'un l'a fait, c'est sûrement ça le chemin. Genre, on a peur de prendre nos décisions tout seul. Et on s'en rend pas vraiment. Enfin, franchement, j'en suis pas rendu compte tout de suite. Moi, c'est que c'est tellement ancré en nous que avant que tu le réalises, ça prend un petit bout de temps. Exemple, je suis dans le monde de la. J'ai découvert le monde du développement perso, tout ça, il y a bien 5 ans, avec le Covid. Et je réalise seulement ça, genre, cette année. Ça m'a pris 5 ans à réaliser qu'en fait, si j'arrivais pas à trouver ma voie, ou si peu importe ce que je faisais, au fond, il y a quelque chose, ça me plaisait pas, ça m'allait pas. C'est parce qu'en fait, j'ai passé les 5 dernières années à écouter ce que tout le monde me disait de faire sans me demander si ça résonnait avec moi en fait. Et une fois que tu te demandes en fait, que tu réalises que t'es vraiment ton propre être humain, mais pas dans le sens où on a la science infuse, mais il n'y a que toi qui as ton histoire, il n'y a que toi qui as tes croyances, tes passés. Il y a certaines choses qui marcheront pour toi, qui marchent pas pour quelqu'un d'autre. Genre, il y en a certains. Pendant je sais pas combien de temps, je me suis levée à 5h du mat, parce que c'est tout ce que les gourous disaient pour être. Genre, saisir le day ou saisir le jour, ou pour être. C'est les gens qui réussissent dans la vie, en fait, il faut se lever à 5h du mat. Si tu te lèves pas à 5h du mat, t'es juste un peignant. Mais en fait, je l'ai fait, mais ça allait bien les 6 premiers mois, ouais, c'est cool, t'as cette impression, t'es fier de toi, t'es en mode ouais, je le fais, je fais un truc dur que les autres ils font pas. Mais en fait, ça c'est que de l'ego, parce que après ça disparaît, t'es en mode mais en fait, je suis épuisée, genre ça me plaît pas du tout. Et du coup, tu deviens moins productif et en fait, ta vie elle en pâtit. Même si t'as des meilleures intentions, la vie derrière elle en pâtit. Et c'est pour ça qu'en fait, là maintenant, je teste des heures différentes. Genre, je me laisse dormir et je me réveille quand je me réveille. Et en fait, je me réveille et genre, j'ai de l'énergie. Attention, oui, je dors et après, t'as l'énergie en fait. Et du coup, avec cette énergie, même si j'ai moins d'heures dans la journée, en fait, les heures, je les utilise mieux parce que je suis là et je suis reposée et je me sens bien, mais genre, bien. Au fond de moi, juste pas bien parce que j'ai fait quelque chose de bien et je me sens fière et mon petit ego, il est content. Bien, mais genre, à un niveau de mon âme, tu vois, je suis bien. Dans mon cœur, je suis. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça en fait, la différence, c'est. Faut être hyper conscient de soi pour savoir quand tu fais des choses depuis ton ego ou quand tu fais des choses parce que ça résonne vraiment au fond de toi. Genre si ça marche. Parce que par exemple la méditation, pareil, beaucoup on entend faut méditer, les bras, enfin les types de méditation. Mais en fait peut-être la méditation c'est pas pour toi et ça veut pas dire que t'es pas quelqu'un de spirituel. Ça veut pas dire du tout que t'es quelqu'un de spirituel. Si tu préfères faire d'autres types de méditation ou si juste la méditation tu penses que c'est pas ton truc, tu préfères lire pour calmer ton esprit, mais genre ça fait pas de toi une personne pas spirituelle. Ou pareil avec l'alcool en fait. Tous les gourous disent que l'alcool c'est pas bien du tout. Mais en fait tu réalises que les gens qui disent que l'alcool c'est bien, c'est pas bien, c'est peut-être que pour eux en fait ça marchait pas. Genre ils bougeaient pas de l'alcool avec un esprit clair. Après je dis pas l'alcool buvez dans tous les jours non plus. Après, qui je suis encore une fois, ne m'écoutez pas et prenez tout ce que je dis pour vérité. Juste testez dans votre vie et soyez le créateur de votre vie. Mais c'est juste que l'alcool, je sais que j'en prends de temps en temps et ça me tue pas en fait. Juste parce que j'ai la conscience que je sais pourquoi je prends de l'alcool. Je prends pas de l'alcool pour fuir en fait. Parce que souvent c'est ce que on prend l'alcool ou on se bourre la gueule pour fuir nous-mêmes. Parce que ça nous aide à faire tomber les défenses, qu'on a l'impression qu'on peut pas faire tomber ses défenses quand on est nous-mêmes. Mais en fait moi j'ai aucun problème à être genre complètement zinzin avec l'alcool ou non. En fait l'alcool ça change pas grand chose pour moi. Donc de temps en temps, un petit verre avec des potes. Genre voilà, faut juste chaque chose que tu fais en fait faut voir
l'intention que tu as derrière. Est-ce que tu fais ça parce que ça résonne avec toi? Parce que tu sens que c'est la bonne chose à faire pour toi? Genre tu sens... Pour prendre une décision, moi ce que je fais tout le temps, un petit tip c'est... Après ça se trouve ça marchera pas. Encore une fois, ça se trouve c'est pas un tip qui marchera pour toi, mais il faut juste que tu testes. Puis si ça marche pour toi, tant mieux. Si ça marche pas pour toi, c'est pas grave. Tu trouves quelque chose d'autre, c'est nos problèmes. En fait ce que je fais souvent avant de prendre une décision, c'est que juste tu te poses un peu, tu prends une grande inspiration, et en fait tu le sens vraiment dans ton corps. Tu sens si la décision elle te fait un peu t'ouvrir. Genre si t'as l'impression que... J'ai le mot en anglais. Expand. Ouais. Si t'as l'impression de t'ouvrir au monde, genre si ton cœur il est ouvert, c'est sûrement une bonne décision pour toi. Mais par contre, si t'as l'impression d'être crispé un peu, si t'as l'impression que t'as une énergie qui te referme sur toi, ou t'as quelque chose de lourd en toi, c'est sûrement pas quelque chose qui est aligné avec toi. Ou c'est-à-dire que les pensées, c'est pas forcément aligné avec toi non plus. La manière dont tu vois la chose, c'est sûrement pas... C'est pas comme ça que tu devrais voir les choses. En fait, si vraiment dans la vie, t'as ce besoin de créer la vie tes rêves, tu sais qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui t'appelle. Vraiment, t'as ce truc viscéral au fond de toi. Tu veux créer la vie de tes rêves, mais genre tes rêves à toi, pas les rêves que la société dit que tu vas avoir, tes rêves à toi. Faut arrêter de chercher un chemin tout tracé. Un chemin où t'as les étapes, une par une. Parce que ça, en fait, souvent, si le chemin est déjà tracé, c'est pas ton chemin. Parce qu'en fait, personne sur cette terre, personne n'a été, personne ne sera toi. Donc ça veut dire que personne n'a encore jamais marché ton chemin. Donc si t'as un chemin tout tracé, c'est que c'est sûrement pas le tien en fait. Et je sais, ça fait flipper. Moi, je suis sur ce chemin, donc je vois pas plus loin que mes pieds là vraiment, en ce moment, et ça fait flipper parce qu'on nous a jamais appris à sauter dans le vide comme ça, on nous a toujours appris à suivre, à planifier, à ci, à ça, mais en fait, je sais au fond de moi que c'est pas ça en fait, que le chemin, je le crée pas en planifiant parce que la vie est beaucoup trop imprévisible. Mais genre imprévisible pas dans... Des fois on peut avoir une connotation négative, mais vraiment imprévisible dans le sens, la vie est incroyable. Il y a des trucs, des fois, qui tombent du ciel, tu te dis mais comment un truc aussi génial est arrivé, ok? En fait, j'ai le sentiment que la vie, c'est comme ça en fait. Il faut arrêter de vouloir tout planifier et il faut un petit peu arrêter, redonner ce contrôle, genre, tu sais, tu te relâches un peu, tu laisses les commandes un peu à quelque chose d'autre, à quelque chose de plus grand, à quelque chose que on peut appeler ça Dieu, mais souvent il y a une connotation très religieuse, et moi quand je parle de Dieu, quand je parle de la source, je parle pas du tout dans ce sens religieux, je parle de la même force là, qui crée la terre en fait, je parle dans la même force qui fait pousser les arbres sans savoir pourquoi, je parle de la même force qui fait que les tortues, quand elles sont sur la plage, les bébés tortues quand ils naissent, c'est qu'ils naissent sur la plage, ils ont été enfermés dans des œufs sous le sable, ils se réveillent et dès qu'ils sortent de leurs œufs, ils savent qu'ils doivent aller à la mer. Genre il y a une force, il y a quelque chose qui... Enfin, quand le plus de temps que tu passes dans la nature, tu peux pas la louper quoi, il y a l'univers, il y a quelque chose quoi, plus grand que nous. J'ai cette conviction qu'il n'y a pas... On n'est pas juste des petits humains tout seuls en fait, t'as un univers entier, t'as cette énergie. De toute façon, Nikola Tesla a dit, si on veut comprendre l'univers, il faut penser en termes de vibration. C'est un peu plus long la citation, je crois, mais je la retrouverai. Et la physique quantique prouve tout ça, en fait, que tout est énergie au fond et qu'il y a une sorte d'unité à la base, et que c'est vraiment prouvé scientifiquement, il y a une unité à la base. Et en fait, nous, on fait partie de cette unité. On est reliés, on est fait de la même matière que les arbres sont faits. On est tous faits d'atomes, de carbone, on est tous... Il y a quelque chose de plus, en fait. Et quand tu t'ouvres à ça, quand tu commences à te souvenir, parce que c'est au fond de toi, c'est juste qu'on nous a tellement coupé du monde naturel, on nous a tellement coupé de tout ça en mode c'est wouhou, c'est pour les gens perchés qu'on oublie, mais quand tu commences à t'ouvrir à tout ça, mais tu dis en fait, tu sens au fond de toi en fait,
En fait, on peut pas vraiment le décrire. faut, faut le vivre, faut le ressentir pour comprendre. Donc peut-être que tu me comprends, peut-être que tu comprends pas, peut-être que tu comprendras un jour, peut-être que tu comprendras jamais, et genre c'est pas grave, parce que même si tu le sens pas, l'univers il est là. Il y a cette force toujours. Et donc en fait, pour créer, moi je suis en train de créer ma vie en dansant. En fait, avec lui, tu sais que t'es pas tout seul et que genre ça va aller. Que j'ai un peu perdu le fil du message, je crois, mais en fait, juste, t'as pas besoin de tout planifier. Et confiance qu'il y a une force, que t'es pas tout seul sur le chemin en fait, et que ce que tu veux faire, t'as pas besoin d'être tout seul et de galérer et de galérer. En fait, t'as les lois de l'attraction, t'as des lois en fait qui peuvent t'aider à avoir tout ce que tu veux, mais loin de la vision ou de la manière dont la société t'a apprise. En vrai, je kifferais faire une vidéo sur ça, sur tout ce qui est loi de l'attraction ou sur comment, sur la manifestation, tout ça. Donc si ça vous intéresse, eh ben, dites-le moi dans les commentaires et ça sera un grand plaisir. Bon, mot de la fin, juste essaye tout pour toi, fais tout, moule tout, modifie tout pour que ça aille à toi. Et fais ça sans jamais t'excuser, sans jamais dire « Oh mais alors c'est pas normal, je devais faire ci de cette manière », non. T'es un être unique, donc ça veut dire que tes méthodes, elles doivent être uniques. Donc t'essayes, ça marche, tant mieux, ça marche pas. Next, y a pas de honte si ça marche pas pour toi, ça veut pas dire que t'es un loser, ça veut pas dire que t'es un feignant, ça veut pas dire que t'es pas discipliné, ça marche pas, ça marche pas. C'est tout, on arrête de se prendre la tête, on est zen, on sait qu'en fait on est assez, tel qu'on est, on est parfait tel qu'on est, faut arrêter d'avoir cette idée de bien ou de pas bien, t'es juste, c'est neutre, la vie t'es neutre, t'es parfait, t'es juste self-love, ok. Self-love, c'est important. Mais ça, c'est pour une autre vidéo aussi. Beaucoup d'autres vidéos à faire, hein, donc je suppose qu'on va se revoir bientôt, parce que j'ai beaucoup à dire. Donc merci pour ton écoute, et amuse-toi bien à créer ta vie.